Dans cette vidéo, nous allons parler de la transformation de votre reporting extra-financier en un outil de pilotage. Nous allons vous présenter comment suivre la performance de vos indicateurs RSE et comment planifier vos engagements de demain. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que l'enjeu n'est pas technologique. Les conditions de réussite de ce pilotage dépendent de la définition de votre stratégie et de votre capacité à identifier les sources de données fiables. Muni de ces deux paramètres, vous saurez répondre aux enjeux réglementaires et ainsi accéder à ce qui va apporter de la valeur à votre projet, c'est-à-dire la planification de vos engagements ESG. Et c'est bien là la quintessence de l'EPM, allier les capacités de consolidation et de planification de façon connectée et décentralisée, et ainsi permettre la déclinaison de vos ambitions en actions concrètes. Les outils EPM sont prêts à adresser vos enjeux de durabilité et je vous propose de découvrir la démonstration d'une application ESG Ready réalisée par Aurélien. On se retrouve maintenant sur notre application avec sa page d'accueil, où nous retrouvons les trois axes de la RSE, avec la partie environnement et ses différents rapports qui, grâce à notre plateforme, va donc simplifier la gestion de vos initiatives environnementales. Puis on retrouve la partie sociale et ses divers rapports qui vous permettront de faciliter la communication avec vos parties prenantes et renforcer vos pratiques sociales. Enfin, on a la partie gouvernance et ses rapports qui vous permettront de gérer la gouvernance d'entreprise en toute simplicité et rester en conformité. Nous allons donc tout de suite explorer un exemple concret avec la gestion de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. On se retrouve donc sur le rapport de la consommation énergétique. Ce rapport possède 4 filtres. L'unité de mesure des données, donc en kWh, MWh ou GWh. On retrouve aussi le site, donc là on peut sélectionner Paris par exemple, ou Total Site. On a le scénario, budget ou réel, ou encore l'année. Donc ce rapport est divisé en deux parties. Une partie sur l'électricité et une partie sur le gaz. Concernant l'électricité, on retrouve des KPI, par exemple la consommation totale en électricité. Et ici pareillement sur la consommation totale en gaz. On retrouve aussi des boutons qui servent d'interface de saisie. Donc ici, on peut saisir en fonction du site, du scénario, du temps et de l'unité de mesure. Donc par exemple, on peut saisir 500 ici. Et pareillement pour le gaz. Ensuite, on y retrouve un top 5 des sites consommateurs d'électricité et de consommateurs de gaz. Et on retrouve aussi la consommation d'électricité en gaz mensuelle. Maintenant, intéressons-nous au rapport sur les émissions de gaz à effet de serre. On se retrouve donc sur le rapport de gestion des émissions de gaz à effet de serre. Sur ce rapport, on y retrouve 3 filtres. Le site, donc ici on peut venir sélectionner le site de Paris par exemple, le scénario, réel ou budget, ou bien encore l'année. On y retrouve aussi plusieurs KPI, tels que la quantité totale de CO2 émis par le site de Paris, ou bien encore un graphique qui nous montre les émissions de gaz à effet de serre par type. Donc ici on retrouve la part de l'électricité, des cloud providers, ou bien encore du mode de transport des employés. Ensuite, sur ce rapport, on y retrouve un bouton d'information qui nous montre la quantité de CO2 sans le télétravail et avec, ce qui nous permet donc d'exprimer une économie grâce au télétravail. Enfin, dans ce rapport, on y retrouve un graphique qui nous montre la quantité de CO2 des différents sites de l'entreprise, ce qui nous permet donc d'identifier les sites les plus émetteurs de CO2 dans l'entreprise. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre écoute.